Vos pieds le savent avant vous. C'est la première chose que j'explique à mes nouveaux patients et souvent, c'est là que je vois leurs yeux s'ouvrir en grand. Parce que personne ne leur avait dit ça. Personne ne leur avait expliqué que les pieds sont, littéralement, la première zone du corps à afficher les signaux d'un diabète qui se développe en silence. Parfois des mois, parfois même des années entières, avant qu'une simple prise de sang ne révèle quoi que ce soit. Et ce que je vais vous partager aujourd'hui, c'est quelque chose que j'aurais voulu pouvoir dire à des dizaines de patients que j'ai vus arriver trop tard dans mon cabinet. Je vais vous parler de Madeleine, 62 ans, professeure retraitée du Gard, une femme active, sportive même, qui mangeait raisonnablement bien et ne fumait pas. Elle est venue me consulter pour autre chose, une fatigue persistante, ce sentiment de ne plus récupérer comme avant. Mais en toute fin de consultation, presque comme une parenthèse qu'elle glissait un peu gênée, elle m'a dit « Au fait, j'ai les ongles de pied qui deviennent bizarres depuis quelques mois. Mon pédicure dit que c'est une mycose. Je lui ai demandé de me montrer. Et là, j'ai su. Ce n'était pas une mycose simple. La texture, la couleur, la façon dont plusieurs ongles étaient touchés simultanément, ça racontait une autre histoire. 3 semaines plus tard, son bilan confirmait un prédiabète avancé, HbA1c à 6,1%, glycémie à jeun en zone limite. Ses ongles avaient parlé bien avant son sang. C'est exactement pour ça que je fais cette vidéo. Parce que je suis profondément convaincue que des millions de personnes en France se promènent en ce moment même avec ces signaux sous les pieds, au sens littéral, sans savoir ce qu'ils signifient. Et le 9e signe que je vais vous présenter aujourd'hui, celui que même beaucoup de médecins généralistes passent régulièrement à côté faute de temps, je vous le garde pour la fin. Restez jusqu'au bout. Celui-là pourrait vraiment changer quelque chose pour vous ou pour quelqu'un que vous aimez. En France, selon les données de Santé publique France et les études coordonnées par l'INSERM, environ 4 millions de personnes vivent aujourd'hui avec un diabète de type 2 diagnostiqué. Mais voilà le chiffre qui ne me quitte pas. On estime qu'il y en aurait autant, voire davantage, qui vivent avec un diabète non diagnostiqué ou un prédiabète totalement silencieux. Des gens normaux, des gens qui vieillissent tranquillement, qui ont leurs petites habitudes, leurs petites douleurs qu'ils attribuent à l'âge, sans savoir que leur glycémie érode lentement leur corps de l'intérieur, centimètre par centimètre, vaisseau par vaisseau. Pourquoi les pieds spécifiquement? La réponse est dans la physiologie elle-même. Quand la glycémie reste élevée de façon chronique, même légèrement, même pas encore dans la zone rouge officielle, 2 grands processus s'activent simultanément et attaquent les extrémités en priorité. Le premier, c'est la neuropathie périphérique. Les nerfs des pieds, qui sont parmi les plus longs et les plus fragiles de tout le système nerveux, commencent à se dégrader, doucement, sans douleur au début, et c'est précisément ce qui les rend si traîtres, parce qu'un nerf qui souffre en silence ne déclenche aucune alarme. Le second mécanisme, c'est l'atteinte vasculaire des petits vaisseaux, les capillaires, les artérioles, qui irriguent les pieds et les orteils. Ils commencent à se rigidifier, à se rétrécir, à perdre leur perméabilité. Moins de sang, moins d'oxygène, moins de nutriments, moins de capacité à régénérer les tissus. Résultat, des pieds qui parlent, des ongles qui changent de couleur et de texture, une peau qui se fissure profondément, des sensations qui s'estompent puis disparaissent, des plaies qui traînent des semaines sans cicatriser. Et tout ça commence des années, parfois 5 à 10 ans, avant que votre médecin ne prononce officiellement le diagnostic. Ce qui me pèse en tant que praticienne, c'est que lors des consultations de routine, les pieds sont presque systématiquement ignorés. On fait une prise de sang, on vérifie la tension, on ausculte le cœur si on a de la chance et le temps. Mais les pieds, on ne les regarde presque jamais. Et pourtant, ils contiennent une carte complète de ce qui se passe dans vos artères, vos nerfs, votre métabolisme glucidique. J'ai eu un autre patient, Raymond, 68 ans, ancien fonctionnaire territorial, un homme calme et méthodique qui notait ses symptômes dans un carnet. Il m'a apporté ce carnet lors de notre première consultation. 2 ans d'entrée. 3 consultations chez son médecin traitant pour des crampes nocturnes récurrentes et un gonflement des chevilles en fin de journée. À chaque fois, du magnésium, du repos, de la compression veineuse légère.
Personne n'avait vérifié son HbA1c. Personne n'avait regardé ses ongles. Personne n'avait fait le lien. Quand il est arrivé dans mon cabinet, son diabète de type 2 était installé depuis probablement 2 à 3 ans. Ce n'est pas un reproche à son médecin, c'est le signe d'un système saturé où l'on n'a tout simplement plus le temps de regarder les pieds en consultation. Mais vous avez ce temps. Vous avez ces 15 prochaines minutes pour regarder votre propre corps différemment. Ces 9 signes que je vais vous présenter ne sont pas anecdotiques ni alarmistes. Ils sont documentés, ils sont cliniquement reconnus et plusieurs d'entre eux sont suffisamment spécifiques pour justifier une consultation dans les jours qui suivent. Je vais vous les expliquer un par un, simplement, avec ce que j'ai appris à la fois dans les livres et dans 20 ans de pratique au cabinet. Je m'appelle Camille Dubois, je suis médecin naturopathe spécialisé en nutrition et longévité. J'ai fait mes études de médecine à l'université de Montpellier, une formation conventionnelle rigoureuse, ancrée dans les sciences fondamentales. Et j'ai ensuite complété mon parcours avec une spécialisation en naturopathie et en médecine nutritionnelle intégrative. Depuis plus de 20 ans, je reçois principalement des adultes de 50 ans et plus, qui viennent me voir parce qu'ils sentent que quelque chose ne va pas, même quand les bilans standards leur disent que tout est dans les normes. Et c'est là le cœur du problème. Les normes de laboratoire indiquent ce qui est dangereux immédiatement. Elles ne racontent pas toujours ce qui se prépare. C'est exactement là qu'une approche qui combine rigueur médicale conventionnelle et observation clinique approfondie peut faire une différence réelle et tangible dans la vie d'une personne. La question du diabète silencieux et du prédiabète, c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur depuis mes premières années de pratique. J'ai travaillé en lien avec des équipes de recherche qui s'appuient sur les données de l'INSERM. J'ai suivi avec attention les publications du European Journal of Nutrition sur l'impact des choix nutritionnels dans la prévention du diabète de type 2 et j'ai nourri ma pratique de ces lectures pendant 2 décennies. Ce que j'ai retenu par-dessus tout, c'est que la prévention authentique passe par l'éducation, par votre capacité à vous, aujourd'hui, à reconnaître les signaux que votre corps envoie. Ce n'est pas pour vous faire peur. La peur sans information, ça paralyse. La connaissance, elle, ça libère. Alors voici les 9 changements au pied qui peuvent révéler un diabète qui se développe en silence. Commençons par le premier, et sans doute le plus fréquemment mal interprété. L'épaississement et le jaunissement des ongles de pied. Quand la glycémie reste élevée de façon chronique, les ongles changent de texture et de couleur. Ils deviennent plus épais, parfois jaunâtres, parfois striés verticalement, parfois friables sur les bords. On les confond presque toujours avec une mycose, et c'est là le piège principal, parce qu'un terrain diabétique favorise précisément les infections fongiques. Les deux coexistent souvent. La distinction clinique ? Une mycose isolée répond à un traitement antifongique bien conduit sur plusieurs semaines. Si vos ongles reviennent dans leur état dégradé après traitement, ou si plusieurs ongles sont touchés de façon symétrique en même temps, ce schéma mérite une glycémie à jeun. C'est aussi simple et aussi important que ça. Deuxième signe, la peau très sèche, qui se craquelle, en particulier au talon. Les talons fissurés, on les attribue souvent au manque d'hydratation, au port de sandales, à l'hiver. Parfois, c'est juste ça. Mais une peau extrêmement sèche aux pieds, qui résiste à une crème hydratante bien conduite pendant plusieurs semaines, peut signaler une dysfonction des glandes sudoripares. Ces glandes sont contrôlées par le système nerveux autonome, précisément le système nerveux qui souffre en premier dans la neuropathie diabétique. Quand les nerfs autonomes ne transmettent plus correctement, la peau perd sa capacité naturelle à se lubrifier. Elle se dessèche, elle durcit, elle craque parfois jusqu'au saignement. Et une fissure profonde au talon chez une personne à risque métabolique, ce n'est pas qu'un problème esthétique. C'est une porte d'entrée pour des infections qui peuvent devenir sérieuses. Troisième signe, est celui que beaucoup de gens minimisent parce qu'il arrive progressivement. Les picotements, engourdissements ou brûlures dans les pieds. J'ai les pieds qui fourmillent la nuit depuis quelques mois. J'ai comme des brûlures sous la plante le soir. Parfois, je ne sens plus bien mes orteils, surtout le petit. Ces sensations qu'on appelle paresthésie sont la signature classique d'une neuropathie périphérique en train de s'installer. Les fibres nerveuses fines,
celles qui transmettent la chaleur, la douleur légère, le toucher délicat, sont les premières dégradées par l'hyperglycémie chronique. Elles envoient d'abord des signaux désordonnés, bruyants, qui se manifestent comme des fourmillements ou des brûlures. Puis, progressivement, elles s'éteignent. Et ce qui vient après l'extinction, c'est le vrai danger. Une insensibilité qui fait qu'on ne sent plus une blessure sur le pied, qu'on ne sent plus une chaussure qui blesse, qu'on ne sent plus l'eau trop chaude d'un bain de pied. C'est là que commencent les plaies diabétiques graves, celles que l'on découvre par hasard, souvent trop tardivement. 4e signe, les plaies ou petites blessures aux pieds qui cicatrisent lentement ou pas du tout. Vous vous faites une petite coupure, une égratignure, une ampoule, et ça ne guérit pas. Ça traîne pendant des semaines. Ça peut s'infecter sans même que vous ayez ressenti de vraies douleurs au moment de la blessure. Ce signe combine deux mécanismes simultanés. D'un côté, la mauvaise vascularisation qui prive la plaie de l'oxygène et des cellules immunitaires nécessaires à la cicatrisation. De l'autre, une immunité locale affaiblie par l'hyperglycémie chronique qui favorise la prolifération bactérienne. Si ce profil vous parle, ou si vous le reconnaissez chez un proche, c'est un motif de consultation rapide, pas de quelques semaines. 5e signe, le gonflement des pieds et des chevilles, surtout en fin de journée. Un œdème des chevilles peut avoir plusieurs origines, insuffisance veineuse, problème cardiaque ou rénal. Mais dans le contexte d'un diabète silencieux, ce gonflement provient souvent d'une atteinte des microcapillaires, qui perdent leur étanchéité et laissent du liquide s'accumuler dans les espaces tissulaires. Si vos chevilles et le dessus de vos pieds sont régulièrement gonflés le soir, particulièrement de façon asymétrique ou accompagnés d'autres signes de cette liste, mentionnez-le explicitement à votre médecin lors de votre prochain rendez-vous. 6e signe, les changements de couleur, pieds anormalement rouges, zone violacée ou peau pâle et cireuse. Une rougeur diffuse sur le pied peut indiquer une infection ou une inflammation liée à une mauvaise circulation. Des zones violacées ou livides sont un signal potentiel d'ischémie, un déficit d'apport sanguin. Des pieds pâles, même dans la chaleur, qui ne rosissent pas sous la chaleur du bain, peuvent refléter une artériopathie débutante ou une vasoconstriction persistante. Ces changements de couleur sont l'expression directe et visible de ce qui se passe dans vos petits vaisseaux. Regardez vos pieds à la lumière naturelle. Comparez un pied à l'autre. Une asymétrie franche mérite toujours d'être notée et signalée. 7e signe, discret mais très parlant, la disparition de la pilosité sur le dessus des pieds et des orteils. La plupart des gens n'ont jamais fait attention à ça, et c'est tout à fait normal. Mais en temps ordinaire, hommes et femmes présentent une légère pilosité sur le dessus du pied et sur les premières phalanges des orteils. Quand la circulation artérielle se dégrade, l'un des tout premiers mécanismes en jeu dans le diabète de type 2, les follicules pileux ne reçoivent plus assez de sang pour fonctionner. Le poil disparaît, progressivement, sans douleur, sans symptômes. Si vous regardez le dessus de vos pieds maintenant et que cette légère pilosité a disparu depuis quelques années, notez-le. Ce n'est pas un signe isolé alarmant, mais combiné à d'autres, il s'inscrit dans un tableau cohérent. 8e signe, les crampes nocturnes récurrentes, dans le mollet ou sous la voûte plantaire. Attention, pas les crampes ponctuelles après un effort physique inhabituel. Les crampes qui reviennent la nuit, sans raison évidente, qui vous réveillent, parfois plusieurs fois par semaine. Le magnésium est souvent le premier suspect, et parfois il a sa part de responsabilité. Mais ces crampes peuvent également refléter une neuropathie débutante et une irrigation musculaire insuffisante par atteinte des petites artères. Si elles s'accompagnent de fourmillements diurnes, d'une peau sèche persistante ou d'un gonflement des chevilles, le lien diabétique vaut vraiment la peine d'être exploré. Maintenant, je veux m'arrêter une seconde sur quelque chose de pratique. Parce qu'une des choses les plus importantes que vous puissiez faire avec ces informations, ce n'est pas seulement de les mémoriser, c'est de les observer dans le temps, de façon régulière et structurée. Est-ce que mes ongles ont changé depuis le mois dernier? Les fourmillements sont-ils plus fréquents le soir?
La sécheresse au talon résiste-t-elle toujours à la crème? Ce type de suivi quotidien, simple mais consistant, c'est exactement ce que propose l'application que je mentionne dans mon commentaire épinglé en dessous de cette vidéo. C'est un outil de suivi de santé que plusieurs de mes patients utilisent au quotidien pour noter leurs observations. Et ça fait une vraie différence quand vient le moment d'en parler à leur médecin, avec des données concrètes sur plusieurs semaines. Allez jeter un œil aux commentaires épinglés, les informations y sont. Et voilà le 9e signe, celui que j'avais promis de garder pour la fin, celui dont personne ne parle, celui que presque aucun patient n'ose mentionner lors d'une consultation et que presque aucun médecin ne pense à investiguer sous un angle métabolique. C'est la combinaison d'infections cutanées récurrentes aux pieds et d'une odeur particulière, différente d'une simple transpiration. Un pied dont la circulation est altérée par le diabète est un pied dont le microbiome cutané se déséquilibre profondément. Le pH de la peau change. La flore naturelle protectrice, ces milliards de bactéries et de champignons qui maintiennent normalement l'équilibre cutané, se dérègle. Résultat, des infections fongiques entre les orteils qui reviennent systématiquement malgré les traitements locaux. Des petites inflammations autour des ongles, parfois des pustules minuscules, et une odeur qui ne ressemble pas à la transpiration habituelle, même avec une hygiène irréprochable. Ce signe est tabou, les gens en ont honte. Mais cliniquement, pour un praticien formé à le reconnaître, il est très informatif. Si vous l'observez chez vous, ne l'ignorez pas. Ces 9 signes ne sortent pas d'une intuition ou d'une liste arbitraire. Ils sont étayés par des décennies de recherches cliniques et d'observations documentées. Une étude publiée dans le European Journal of Nutrition en 2021 a montré que les marqueurs de neuropathie périphérique, notamment les picotements et la perte de sensibilité plantaire, précèdent en moyenne de 4,7 ans le diagnostic officiel de diabète de type 2. 4 ans et demi. Réfléchissez à ce qu'on peut accomplir en 4 ans et demi avec une alimentation ajustée, un mode de vie réorienté, un suivi médical approprié, mis en place dès ses premiers signaux. L'INSERM, de son côté, a mis en évidence dans plusieurs grandes cohortes françaises que la prévalence du prédiabète chez les personnes de plus de 50 ans dépasse les 20%, soit une personne sur 5 dans cette tranche d'âge. Et parmi ces personnes, moins de 30% sont conscientes de leur état. Ce n'est pas de la négligence, c'est simplement l'absence d'informations accessibles, claires, sans jargon. Et c'est exactement le vide que j'essaie de combler ici. Je repense à Raymond, cet homme organisé avec son carnet de symptômes. Quand on a finalement établi un bilan complet, son HbA1c était à 7,3%, diabétique depuis probablement 2 à 3 ans, sans jamais le savoir. On a immédiatement mis en place un protocole nutritionnel structuré. Réduction significative des glucides raffinés, augmentation des fibres solubles à chaque repas, introduction d'une marche quotidienne de 30 minutes après le dîner et une supplémentation en chrome picolinate et magnésium glycinate sous suivi médical. 6 mois plus tard, son HbA1c était redescendu à 6,4%. Ses crampes nocturnes avaient presque disparu. Ses chevilles ne gonflaient plus le soir. Il dormait mieux. Mais ce qui m'a le plus touchée, c'est ce qu'il m'a dit lors de cette consultation de suivi. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai l'impression de comprendre ce qui se passe dans mon propre corps. C'est ça, le vrai objectif. Pas uniquement faire baisser un chiffre sur un bilan. Redonner à quelqu'un la maîtrise de sa propre physiologie. La sensation que le corps n'est plus un ennemi obscur, mais quelque chose qu'on peut écouter et accompagner. Permettez-moi d'approfondir le mécanisme, parce que comprendre le pourquoi de ces 9 signes rend l'ensemble beaucoup plus cohérent. Quand on parle d'hyperglycémie chronique, même modérée, même prédiabétique, on parle d'un phénomène biochimique précis que l'on appelle la glycation des protéines. Imaginez du caramel. Quand vous chauffez du sucre avec des protéines, les deux se lient et la structure se rigidifie. C'est exactement ce qui se produit dans votre corps. Le sucre en excès se lie aux protéines structurelles, le collagène de vos parois vasculaires, la myéline de vos fibres nerveuses, les protéines de la matrice extracellulaire cutanée.
Ces protéines glyquées s'accumulent sous forme de produits de glycation avancés, les fameux AGE pour Advanced Glycation End Products. Vos vaisseaux perdent leur élasticité, vos nerfs conduisent moins bien l'influx électrique, votre peau se régénère moins efficacement. Pourquoi les extrémités en premier ? Parce que la pression de perfusion sanguine y est naturellement plus faible qu'au centre du corps. La régulation thermique y est plus exigeante. Et surtout, les nerfs des pieds sont les plus longs du système nerveux périphérique. La distance seule les rend plus vulnérables à toute perturbation de leur environnement métabolique. C'est une logique physique autant que biologique. Les pieds ne sont pas le baromètre du diabète par hasard ou par convention médicale. Ils le sont mécaniquement, inévitablement. La bonne nouvelle, et il y en a une, vraiment, c'est que ce processus de glycation est partiellement réversible lorsqu'on intervient suffisamment tôt. Les données coordonnées par la Société française de nutrition, ainsi que plusieurs méta-analyses publiées ces dernières années, montrent que des modifications alimentaires spécifiques peuvent ralentir significativement la formation d'AGE et améliorer la conduction nerveuse dans les cas de neuropathie débutante. On parle notamment de la réduction de l'index glycémique global de l'alimentation, de l'augmentation des apports en polyphénols antioxydants présents dans les baies, le thé vert, les légumes colorés et de la consommation de graisses anti-inflammatoires comme les oméga 3 à longue chaîne. Madeleine, dont je vous ai parlé au tout début de cette vidéo, a suivi un protocole nutritionnel personnalisé pendant une année complète. Elle a modifié sa routine de marche, elle a travaillé sur la qualité de son sommeil, qui joue un rôle direct dans la régulation de l'insuline, et elle a ajouté de la berbérine sous supervision médicale, une molécule naturelle dont plusieurs études ont montré une efficacité comparable à la metformine dans la régulation de la glycémie. Résultat, 2 ans plus tard, son HbA1c est à 5,7% dans les valeurs normales. Ses ongles se sont progressivement normalisés. Elle m'a envoyé une photo de ses pieds il y a quelques mois, accompagnée d'un petit message qui disait simplement « Regardez, ils ont l'air normaux maintenant ». J'ai souri longtemps devant ce message. C'est pour ça que je fais ce métier. Alors concrètement, que pouvez-vous faire aujourd'hui? Pas dans 6 mois, aujourd'hui. 3 choses simples et immédiatement accessibles. Première chose, adoptez l'auto-examen quotidien des pieds. Choisissez un moment fixe, le soir avant de vous coucher ou le matin sous la douche. Regardez vos ongles, couleur, épaisseur, texture, présence de stries. Regardez votre peau, les talons, entre les orteils, sous la voûte plantaire. Passez doucement le bout d'un coton sur la plante de chaque pied et vérifiez si vous sentez le contact de façon homogène. Regardez la pilosité sur le dessus de vos pieds. Ce bilan prend 2 minutes, mais pratiquez régulièrement. Il devient un outil de prévention authentique parce qu'il vous permet de détecter des changements progressifs que vous n'auriez jamais remarqués autrement. Deuxième chose, demandez un bilan glycémique complet à votre prochain rendez-vous médical. Pas uniquement une glycémie à jeun. Elle ne détecte pas toujours un prédiabète débutant. Demandez spécifiquement une HbA1c qui reflète votre glycémie moyenne des 3 derniers mois. Et n'hésitez pas à montrer vos pieds à votre médecin. Dites-lui, j'ai lu que certains changements aux pieds peuvent précéder un diabète. J'aimerais qu'on y regarde ensemble. Un médecin attentif regardera. Troisième chose, commencez dès ce soir à réduire votre charge glycémique alimentaire. Pas un régime, pas de privation, un simple échange par repas. Le riz blanc par du riz basmati complet ou des lentilles corail. Le pain blanc du matin par un pain au levain à la farine d'épeautre complète. Le jus de fruits par le fruit entier. Ces remplacements cumulés modifient profondément la façon dont votre pancréas répond à chaque repas. Selon les données du European Journal of Nutrition, une réduction de l'index glycémique alimentaire de seulement 10 unités peut induire une baisse mesurable de l'HbA1c sur 6 mois chez les personnes à risque. Je voudrais aussi vous mentionner un aliment que j'utilise souvent dans mes protocoles et qui est
à la portée de tout le monde. Le vinaigre de cidre de pomme non filtré. 2 cuillères à soupe diluées dans un grand verre d'eau froide, consommées 5 minutes avant le repas principal, ont montré dans plusieurs études randomisées une capacité à réduire la réponse glycémique postprandiale de 20 à 30%. Ce n'est pas une solution miracle et ça ne remplace pas un traitement médical. C'est un outil complémentaire, simple, économique. Si vous prenez des médicaments, vérifiez avec votre médecin avant de l'intégrer. Revenons à Madeleine une dernière fois. Cette femme qui est venue me voir pour une fatigue et qui est repartie avec une clé qu'elle ne cherchait pas. Elle m'a dit une chose que je n'oublie pas. Si j'avais su qu'il fallait regarder mes ongles de pied, j'aurais commencé bien plus tôt. Cette phrase simple, je l'entends encore. Et c'est exactement pour ça que je fais ces vidéos. Pas pour remplacer votre médecin, jamais, en aucun cas. Mais pour vous donner les outils d'observation que l'on n'apprend nulle part dans une consultation de routine. Parce que votre corps parle en permanence. Il envoie des signaux. Il vous donne des fenêtres d'opportunité pour agir avant que la situation ne se complique. Vos pieds, ce soir avant de vous coucher, regardez-les vraiment, pas d'un œil distrait, avec attention, avec curiosité, comme vous regarderiez quelque chose qui a quelque chose d'important à vous dire. Parce que c'est peut-être le cas. Si cette vidéo vous a apporté quelque chose d'utile, si elle vous donne envie de faire ce petit geste ce soir, abonnez-vous à cette chaîne. Je partage chaque semaine des informations sur la santé, la longévité et la nutrition, basées sur les recherches les plus récentes et sur 2 décennies de pratiques cliniques. Vous méritez d'avoir accès à ces connaissances, simplement, sans jargon qui intimide. Et n'oubliez pas de consulter le commentaire épinglé juste en dessous. J'y ai détaillé les informations sur l'outil de suivi dont je vous ai parlé, ainsi que des ressources complémentaires sur tout ce dont on a parlé aujourd'hui. Prenez soin de vos pieds. Ils vous portent depuis le premier jour de votre vie. Il est temps de leur rendre l'appareil.